village ancré dans la montagne. Durant leurs 2 jours de résidence au bain-douche, confinés chacun de leur côté pendant plusieurs mois, les membres du duo de folk alpin Facteur Chevaux ont pu de nouveau répéter les chansons de leur second album, Chante Nuit. C'est super, on est en train de commencer une série de concerts en forêt. Voilà, à partir du 4 juillet. Et donc là, on a la chance d'être au bain-douche à Lignières pour avoir un temps de travail et effectivement, comme tu le dis, se retrouver pour préparer ces concerts. Des répétitions retransmises lors d'un live sur YouTube qui a rassemblé une quinzaine de personnes. Je crois que l'idée, c'est de présenter un petit peu le travail qu'on peut faire dans une salle comme les Bains-Douches qui nous accueille très gentiment en ce moment. Et de découvrir ce que peut être une étape de travail avant un concert. Alors nous, en l'occurrence, on va faire des concerts dans des lieux plutôt atypiques, hors salle, comme disait Fabien, en forêt, et dans des lieux très divers. C'est vrai aussi que vu le contexte, on a l'habitude aussi de jouer pas mal dans le public, ce qui va être complexe là, dans les jours à venir. On va voir comment adapter ça aussi, parce qu'on aime bien passer dans les rangs, chanter dans l'oreille des gens, mais là, je pense que c'est un peu risqué. Une retransmission sur les réseaux sociaux qui devrait perdurer dans le temps. On va revenir très vite aux répétitions publiques pendant les résidences, mais pour donner un petit peu, un peu découvrir l'univers, faire une sorte d'aguiche comme on dirait au Canada, pour pas reprendre le mauvais anglicisme de teaser, de teasing, et ben on va utiliser ce moyen pour donner un petit peu un avant-goût de ce que peuvent être les spectacles. Depuis leur réouverture progressive le 2 juin, les bains-douches tentent de respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale au mieux, tout en gardant leur esprit de convivialité. On réorganise par exemple la restauration du midi, on la fait toujours ensemble mais à bonne distance. On aère par exemple la salle 3 fois par jour, on fait attention à tout désinfecter, on fait des nettoyages avant la résidence et après la résidence. Demain, soit 4 mois après leur dernière soirée marquée par la présence de Clara Isé et Skélina, les bains-douches ouvriront le début d'une parenthèse en chanson avec le duo Léonard. 60 places seront disponibles sur réservation, au tarif de 5 € et gratuite pour les moins de 12 ans. Dans le jardin des bains-douches que vous pouvez voir, en fait, on va accueillir des gens avec leur casse-croûte, leur plaid, à bonne distance, un mètre réglementaire d'un autre groupe, et on va monter une scène pour que Léonard puisse nous faire découvrir son nouvel album qui s'appelle Fatra. Et puis on va pouvoir aussi échanger avec les artistes qui vont nous expliquer comment ils ont créé les chansons, tout simplement parce que ce sont les spectateurs qui seront là, ils ne seront que 60, qui choisiront en fait le programme. Il y aura la distribution d'un petit fascicule, et puis ils pourront lever la main et dire moi je voudrais telle chanson. Le 17 juillet, 40 personnes pourront découvrir le nouveau spectacle Chansons sans parole de Thibaut Defebvre dans le jardin derrière l'église de la Selle-Condé. Le 18, ce sera au Clos Saint-Martin à Valenay, toujours sur réservation. On portera les gants, les masques et on fera des petits signes en battant notre cœur pour dire qu'on salue les gens s'il le faut. Mais il faut que les spectateurs et les spectatrices reviennent dans les salles et ça passe par la case confiance. Si pendant le confinement, les projets des bains-douches articulés autour de la fabrique à chansons, avec les écoles de Sainte-Lisaine et d'Arcon ont pu avoir lieu, les concerts de mars et avril, les projets culturels et le festival Air du Temps ont eux été annulés. Toutefois, certains artistes devraient être reprogrammés pour la saison 2020-2021.